Comment utiliser ChatGPT GPT-4 pour améliorer le référencement de votre site internet sur Google et les autres moteurs de recherche? Autrement dit, comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour travailler votre SEO? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble concrètement dans cette vidéo. Je vais vous présenter des actions ultra efficaces pour améliorer votre référencement avec ChatGPT et je vous encourage à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un petit cadeau pour vous qui devrait vous plaire. Voilà pour l'introduction, on va entrer dans le vif du sujet, mais juste avant ça, on va parler effectivement de SEO et on va parfois aborder des termes techniques. Si vous n'êtes pas familier vraiment du référencement et que vous n'avez pas les bases, je vous encourage à aller voir les vidéos qui s'affichent à l'écran. Je vous les mettrai en lien dans la description. Vous aurez tous les concepts bien expliqués et des astuces en plus pour améliorer votre référencement. Je vous propose d'y aller d'abord facilement avec des actions simples à réaliser et on va monter crescendo avec des actions plus stratégiques mais forcément qui généreront aussi beaucoup plus de résultats pour votre référencement. La première chose qu'on va voir, les deux petites choses qu'on va voir d'abord, c'est comment faire en sorte que quand vous apparaissez dans les résultats de recherche, eh bien les internautes cliquent sur votre résultat, car c'est aussi ça qui va faire que vous serez bien classé dans les résultats Google. Si personne ne clique sur votre page, Google n'aura aucun intérêt à vous mettre en première position ou dans les 3, 4, 5 premiers résultats. Et donc, pour faire en sorte que les gens cliquent sur votre résultat à vous, eh bien, il y a deux ingrédients à travailler. Le premier, c'est le titre de votre page ou de votre article de blog, le titre de votre contenu. Et pour le travailler, eh bien, on va pouvoir utiliser ChatGPT pour ça. Pour ce faire, on va utiliser le prompt suivant. Si vous avez suivi la chaîne, vous avez sans doute vu la vidéo qui s'affiche à l'écran et que je mettrai en lien dans la description dans laquelle je vous présente concrètement la méthode pour créer des prompts de qualité sur ChatGPT. Dans cette vidéo, je vous dis qu'il est en partie important de donner un rôle à ChatGPT pour obtenir des résultats qui soient qualitatifs. Et bien là, on va lui attribuer un rôle lié forcément à notre demande. On va le positionner comme un expert en SEO, donc en référencement naturel et en clickbait. Le clickbait, c'est quoi? C'est les stratégies pour inciter justement les internautes à cliquer sur un contenu. Donc on va lui dire, tu es un expert en SEO et en clickbait dans les moteurs de recherche, utilise tes connaissances dans ces domaines pour me proposer 10 titres pour mon article de blog qui présente les 5 enjeux de l'intelligence artificielle pour les TPE, PME. Là, bien entendu, vous mettez la thématique qui vous concerne vous. Et derrière, on va généralement finir notre prompt de cette manière en lui disant « N'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin d'informations supplémentaires pour travailler tes propositions. » Comme ça, on va s'assurer qu'il a vraiment bien tous les éléments de contexte dont il a besoin pour nous faire la meilleure proposition. Si ce n'est pas le cas, il nous posera des questions, on lui répondra et du coup, il nous apportera forcément une réponse de meilleure qualité. Là, pour le coup, il n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Il nous propose 10 titres pour notre article de blog. Je vais pas tous les lire, j'en prends quelques-uns un petit peu au hasard. Le premier, 5 enjeux majeurs de l'IA pour les TPE PME, ce que vous devez absolument savoir. Je vais prendre le numéro 3, intelligence artificielle et TPE PME, 5 enjeux cruciaux pour votre succès. Et numéro 7, chiffre porte-bonheur, les 5 défis de l'IA pour les TPE PME. Êtes-vous prêts pour la révolution? Si vous souhaitez lire l'intégralité des 10 titres, n'hésitez pas à mettre pause et prendre le temps pour ça. Donc voilà le premier prompt ChatGPT. Donc on a travaillé le titre et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux ingrédients pour inciter les gens à cliquer sur votre résultat. Et bien le deuxième ingrédient, c'est les petites lignes que vous avez sous le titre. Ces petites lignes, c'est ce qu'on appelle la méta-description. Comment rédiger une métadescription optimale? Eh bien là aussi, on va utiliser ChatGPT pour ça. Comme dans le prompt précédent, on va le positionner comme un expert SEO et un expert en clickbait dans les résultats de recherche. Et derrière, on va lui dire « Utilise tes connaissances dans ces domaines pour me proposer une métadescription optimisée. » Comprenant entre 140 et 160 caractères, c'est généralement ça, une métadescription optimale dans les moteurs de recherche, 150, 155 caractères. Et donc, on lui met une petite fourchette qui va bien et on lui dit pour notre article qui présente ici l'exemple, les 10 étapes à suivre pour gagner des clients sur Internet. On finit par la petite phrase de tout à l'heure de lui proposant de nous poser des questions s'il a besoin d'informations complémentaires. Et là, vous le voyez, c'est pas le cas. Il me rédige automatiquement une métadescription selon la demande que je lui ai faite en me disant de rédiger cette métadescription de cette manière. Découvrez les 10 étapes incontournables pour gagner des clients sur Internet. Boostez vos ventes avec ces secrets révélés par des pros du web. Agissez maintenant. Là où on voit effectivement
précédent quand on a parlé de clickbait, c'est qui finit avec une incitation à l'action, une provocation à l'urgence, etc. Donc c'est quelque chose de plutôt bien fait. Et derrière, si on veut être sûr d'avoir plusieurs propositions et de choisir la meilleure méta-description, eh bien on va lui demander de nous faire 3 propositions supplémentaires. Et là vous le voyez, par exemple si je prends la numéro 2, gagner plus de clients en ligne avec ces 10 conseils simples, découvrez les secrets des experts pour booster, votre activité sans effort. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez lire les 2 autres méta-descriptions. Donc là on a fait du simple, on a fait du basique. Eh bien, maintenant, on va entrer un petit peu plus dans la stratégie et aussi dans les actions forcément qui vont générer le plus de résultats pour votre référencement. Là, c'est bien, on a vu comment rédiger un titre, on a vu comment rédiger une méta-description optimisée pour le SEO, mais en fait, déjà, il va vous falloir des contenus à créer et les contenus à créer, pour les définir, vous allez devoir identifier les mots-clés intéressants pour votre domaine d'activité. Comment trouver des mots-clés optimisés pour le SEO grâce à ChatGPT? Eh bien, de cette manière, en lui demandant de nous créer un tableau complet comprenant des informations qui vont nous intéresser pour le SEO. On va lui demander de créer un tableau avec une liste de mots-clés pour une stratégie SEO sur la thématique, ici exemple, de patrimoine immobilier. Et derrière, je vais lui dire, pour chaque mot-clé, peux-tu définir l'intention de recherche? Je vais y revenir juste après. Me proposer un titre percutant et une méta-description comprise entre 150 et 155 caractères, optimisée pour le SEO et pour obtenir un taux de clic élevé dans les résultats de recherche. Derrière, rappelez-vous ce qu'on a vu précédemment, on va le positionner comme un expert en SEO et en rédaction web et on va lui dire d'utiliser ses connaissances et sa grande expérience de ces sujets pour nous faire son tableau. Je reviens simplement sur la notion d'intention de recherche. Si ce n'est pas familier pour vous, je vous mettrai ce guide en description, guide gratuit, vous pouvez y accéder, ultra complet, dans lequel je vous explique ce qu'est une intention de recherche et les 4 catégories d'intention de recherche et à quoi ça correspond derrière. C'est important en fait quand vous avez une intention de recherche, par exemple pour le mot-clé investissement immobilier, on a l'intention de recherche transactionnelle, et bien ici vous allez regarder, ok, transactionnel c'est quoi? Eh bien on est sur un utilisateur qui est en phase de décision, qui s'apprête à passer à l'action, et donc derrière on va devoir rédiger notre contenu sous un format spécifique qui ne serait pas le même format si l'intention de recherche avait été plutôt commerciale ou alors informationnelle. Donc ça c'est un guide que je vous mettrai en description. Et donc là, vous le voyez, le tableau pour la thématique du patrimoine immobilier, il me met tous les mots-clés principaux, investissement immobilier, restauration patrimoine, location patrimoine, gestion patrimoine immobilier, etc., etc. Et pour chaque mot-clé, j'ai l'intention de recherche qui va me donner des informations sur le format à utiliser pour rédiger ce contenu. J'ai le titre qui va bien pour inciter les gens à cliquer dans les résultats de recherche et optimiser aussi mon référencement, puisque le titre, c'est la première chose que va regarder Google pour indexer les résultats, les contenus dans ses résultats de recherche. Et ensuite, il y a la méta-description qui est aussi un emplacement bien scruté par Google. Là, vous le voyez, on a une méta-description optimisée pour chacun des mots-clés. Donc, si j'en prends un, par exemple, gestion de patrimoine immobilier, on voit que c'est une intention de recherche informationnelle. Là, vous allez voir le guide, vous regardez à quoi ça correspond et quel type de format vous devez utiliser. Derrière, on a le titre du contenu qui serait « Gérer efficacement votre patrimoine immobilier » et derrière en méta-description, on a « Maîtriser les outils et méthodes pour gérer votre patrimoine immobilier et optimiser votre rentabilité ». Nickel, tout va bien. On pourrait passer à la rédaction de notre article. J'y reviendrai juste après. Maintenant, un autre gros sujet, c'est la ligne éditoriale. Pour améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche, vous le savez, vous devez créer régulièrement du contenu et vous avez besoin d'avoir un calendrier éditorial qui soit optimal pour le SEO, mais pour aussi les besoins de votre cible, de votre persona. Si le concept de persona n'est pas familier pour vous, c'est pareil, je vous mets une vidéo à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et bref, pour faire ça, pour définir cette stratégie éditoriale, vous pouvez vous baser sur une stratégie justement révélée par Google, la stratégie EAT, HIT parfois comme on l'appelle, pour expertise, autorité et confiance en anglais. Et du coup, derrière, on va demander à ChatGPT de nous faire un calendrier de contenu sur 30 jours selon cette stratégie et vous allez voir que le résultat est assez bluffant. Donc on va lui dire, je souhaite améliorer mon référencement, peux-tu me proposer un calendrier de contenu répondant aux exigences HIT? Donc on lui décrit ce que c'est de Google. Pour la thématique, ici j'ai pris l'exemple de la course à pied.
Et d'ailleurs, on va lui demander de nous faire un calendrier sur 4 semaines avec un contenu par jour du lundi au vendredi. Pour chaque contenu, peux-tu me proposer un titre optimisé pour le SEO et le taux de clic dans les résultats de recherche. Donc ça sera toujours ça de gagner. On lui dit de mettre tout ça dans un tableau et maintenant vous avez l'habitude, on lui donne le rôle d'expert en SEO et en rédaction web. Là j'ai dit un calendrier sur 4 semaines avec un contenu par jour du lundi au vendredi. À vous de choisir si vous voulez un calendrier sur 6 mois avec un contenu par semaine pendant 6 mois, c'est faisable également. Bref, voici le résultat. Vous le voyez, on a un contenu par jour ouais, pendant 4 semaines. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, lundi au vendredi. Et derrière, si on prend la première semaine, il nous propose de rédiger un premier contenu sur les 10 conseils d'experts pour bien débuter la course à pied. Le mardi, comment choisir ses chaussures de running, le guide ultime. Mercredi, préparation physique pour la course à pied, les meilleurs exercices. Jeudi, nutrition et course à pied, les aliments clés pour une performance optimale. Et le vendredi, entraînement fractionné, booster votre vitesse et endurance en course à pied. Vous le voyez, là c'est vraiment ultra puissant. On a une stratégie éditoriale vraiment basée sur les attentes et les comportements de notre cible et basée sur cette stratégie HIT de Google qui est du coup le principal moteur de recherche. Donc si vous répondez à cette stratégie, vous pouvez être certain que vous mettez toutes les chances de votre côté pour être bien référencé. Maintenant que vous voyez ça, vous vous dites peut-être, pour rédiger les titres, les métadescriptions, pour avoir ce calendrier éditorial, peut-être même d'un contenu par jour, voire un contenu par semaine, ça va me demander du temps, vous pouvez faire rédiger ce contenu par Google et par ChatGPT, pardonnez-moi, lapsus révélateur, et le mieux pour ça, ça va être d'automatiser toute cette stratégie. En fait, vous avez la possibilité, et c'est pour ça que je vous montre cette formation, parce que c'est là-dedans que je vais vraiment tout vous dévoiler, en fait, tout ce qu'on a vu là, vous pouvez l'automatiser, c'est-à-dire que vous pouvez tout centraliser dans un outil et dire à cet outil de vous trouver les mots-clés, et pour chaque mot-clé, de trouver les titres et les métadescriptions qui vont bien, la trame de l'article, faire rédiger l'article et mettre tout ça dans une automatisation où en fait vous n'aurez juste qu'à cliquer pour lancer la mécanique et dire à ChatGPT, trouve-moi 10 mots-clés, pour ces 10 mots-clés, donne-moi 10 titres, donne-moi 10 trames, rédige 10 articles et à la fin vous vous retrouvez automatiquement avec 10 articles rédigés et optimisés pour le SEO. Cette formation, elle est au tarif préférentiel actuellement de 99 €. Il y a 8 tutos vidéo à suivre pas à pas. Vous avez un livret de procédure complet qui vous donne toute la marche à suivre pour que ce soit le plus simple possible à mettre en œuvre. Et en plus, vous avez les outils qui vont bien. Je vous ai mis quelques captures ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez ensuite quelques arguments de vente et tous les bénéfices de la formation. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la formation en description. N'hésitez pas à jeter un œil et profiter du tarif préférentiel. Maintenant, on va voir 2 prompts vraiment intéressant pour votre SEO et surtout le dernier qui est le plus important, c'est pour ça aussi que je l'ai mis à la fin pour vous inciter à rester jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant ça, on va voir un sujet qui est important quand on fait du référencement. C'est bien en fait de travailler ce qu'on appelle des FAQ et de répondre à toutes les questions que se pose votre cible sur le mot-clé que vous décidez de travailler. Les FAQ, c'est important pour différentes raisons. Ça va vous permettre de vous référencer correctement dans les résultats de recherche. Je vais voir ici s'il y a la possibilité, mais en fait, si vous tapez un mot-clé, par exemple, on va taper automatiser ChatGPT, c'est possible derrière qu'il nous propose des questions. Non, c'est pas le cas. Voilà, des questions ici. Questions d'autres utilisateurs. Eh bien, si vous travaillez une FAQ, c'est possible que vous arriviez du coup dans ce genre de résultats. Généralement, c'est un tout petit peu plus haut dans les résultats de recherche. Donc là, c'est pas le cas, mais d'habitude, ouais, effectivement, c'est plutôt en première position. Donc c'est bien de travailler une FAQ pour ça. Et c'est aussi bien pour ce qu'on appelle le référencement vocal. Là, c'est pareil, hein, vous pourrez aller voir sur mon site internet. Je vais le mettre juste ici. Mais j'ai fait un guide sur le sujet. Le référencement vocal, eh bien, c'est quand vous apparaissez sur les Siri, sur les Alexa, etc. Et donc, ça vous permet d'apparaître dans ce genre de résultats, puisqu'en fait, ça c'est basé surtout sur les questions qui sont présentes dans un contenu. Ça, je vous dis ça de manière très très vulgarisée, très très simplifiée. Je vous encouragerai à voir le guide en description si vous le souhaitez. Et bien, pour travailler une FAQ optimisée pour le SEO, quoi de mieux que demander à GPT-4 de nous lister les 10 principales questions que se posent les personnes qui envisagent d'acheter un poêle à bois. Là, vous le voyez, j'ai pas attribué de rôle à ChatGPT. Eh bien, c'est une approximation de ma part. J'ai voulu faire rapidement, mais voilà, vous le savez maintenant, on a vu tout ça au fil de la vidéo. Il serait bien ici de positionner ChatGPT comme un expert en SEO et en rédaction web pour avoir de meilleures réponses. Mais vous voyez déjà que c'est plutôt qualitatif ici. Il nous propose donc
Pour l'exemple que je lui ai demandé, donc une FAQ pour le référencement de mon site internet qui parle notamment du mot-clé poêle à bois, donne-moi la liste des 10 principales questions que se posent les personnes qui envisagent d'acheter un poêle à bois, et vous voyez effectivement qu'il y a des questions ici. Quels sont les avantages d'un poêle à bois par rapport au type de chauffage traditionnel? Comment choisir la taille et la puissance d'un poêle à bois? Quel est le coût moyen d'un achat et d'installation d'un poêle à bois, etc. etc. Et bien là j'ai toutes les questions, et je pourrais très bien mettre ça dans une page sur mon site internet qui s'appellerait le guide complet pour acheter le bon poêle à bois, par exemple. Je vous sors ça de manière totalement spontanée et en live. Je pense qu'on peut faire mieux en demandant notamment à ChatGPT. Mais du coup, derrière, dans tout mon contenu, et bien là, j'ai la trame en fait. J'ai la trame que je pourrais derrière utiliser dans la formation ici pour tout automatiser et automatiser la rédaction de la réponse à chaque question. Donc voilà pour la FAQ. Et donc je vous avais promis une surprise avant de voir le dernier prompt important juste ici. La surprise c'est celle-ci. En fait, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ça en commentaire. De vous donner un lien où vous pourriez récupérer les prompts que je vous présente ici et dans mes autres vidéos. Là, j'ai une vidéo qui a plutôt bien fonctionné ici. Les 5 prompts ChatGPT incontournables, voilà, juste ici. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Vous m'avez demandé notamment les prompts pour cette vidéo et je sais que vous me les demanderez pour effectivement la vidéo ici qu'on est en train de faire ensemble. Eh bien, je suis en train de tout centraliser dans une base ici que je vous mettrai en lien dans la description. Vous pouvez la récupérer juste en remplissant le formulaire juste ici. Vous mettez votre adresse email et je vous enverrai tout ça par mail. Cette base, je vais la mettre à jour au fil des vidéos, au fil des contenus que je vais partager sur YouTube et les réseaux sociaux. Donc là, j'ai déjà les prompts incontournables ici. Voilà, vous en avez 5 ici. Vous avez tous les prompts sur le SEO qui se retrouvent ici. Je vais faire des vidéos sur le copywriting, sur le e-commerce, sur d'autres sujets, etc. Donc il y aura des prompts qui apparaîtront ici. Sur les prompts incontournables, j'ai prévu plusieurs parties aussi de mes vidéos, donc ça va s'enrichir au fil de l'eau, et j'ajouterai sans doute des catégories sur les outils intelligence artificielle que j'utilise, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à récupérer cette base, gardez-la de côté, elle sera mise à jour régulièrement, et là vous avez déjà la possibilité effectivement de copier-coller ça directement dans ChatGPT et de pouvoir faire vos tests. Voilà pour la petite surprise, et le dernier prompt que je souhaitais vous présenter pour travailler votre référencement avec ChatGPT, c'est celui-ci, celui qui va vous permettre de travailler une bonne arborescence de site internet pour le référencement. Vous le savez en fait, vous le savez peut-être pas et du coup je vais le rappeler. En fait, ce qui se passe dans le référencement, c'est que Google va scanner l'intégralité d'Internet et il va se balader de page en page pour du coup décider des résultats qu'il mettra dans les premières positions de ces résultats de recherche. Et donc, si vous souhaitez être bien référencé sur Google, il est important que votre navigation, la navigation sur votre site Internet soit optimisée, parce que Google va vraiment faire attention à ça. Pour regarder les pages les plus importantes, il va voir les pages qui sont éloignées de plus d'un certain nombre de clics de la page d'accueil par exemple, etc. Et donc il est important que vous ayez un bon mapping, une bonne cartographie de vos contenus sur votre site internet qui soit optimisé pour le SEO. Et ça, une bonne manière de le faire, eh bien, c'est d'utiliser la structure Silo, S-I-L-O comme vous le voyez à l'écran. Et pour ça, du coup, on va demander à ChatGPT de nous créer une structure Silo pour notre site internet en lui disant: en tant qu'expert SEO, peux-tu me proposer dans un tableau à colonnes la structure Silo d'un site internet? Et là, vous mettez l'activité de votre entreprise ou le sujet de votre site internet. Donc là, pour l'exemple, on a pris une entreprise proposant des services de gestion de patrimoine. Dans ce tableau, inclut les sections principales du menu de navigation. Et pour chaque section de ce menu, j'ai besoin des pages à créer et d'une description du contenu à créer pour chaque page. Donc là, si vous lancez un site internet, si vous vous apprêtez à travailler un site internet ou à retravailler votre site internet, vous faites ça, vous allez avoir votre menu optimisé pour le SEO, l'intégralité des pages fondatrices de votre site internet à créer et du coup, quel contenu mettre dans ces pages. Et ça, c'est vraiment un truc assez incroyable. Donc là, vous voyez forcément qu'il nous propose une page d'accueil. Il nous explique ce qu'on doit mettre sur la page d'accueil. Donc la présentation de l'entreprise, témoignage de clients, liste des services proposés, appel à l'action pour une consultation gratuite. Donc il y a même l'aspect conversion en fait avec effectivement la consultation gratuite ici qui est prise en compte par ChatGPT. Ça, c'est vraiment un truc assez incroyable.
Derrière, il nous parle de la catégorie service puisqu'on est dans la gestion de patrimoine. Si vous avez des produits à vendre, ça sera plutôt produits ou offres ou que sais-je. Derrière, il nous met voilà tous les services possibles, conseil en investissement, planification financière, gestion de portefeuille. Et pour chaque page, ce qu'il faut mettre dedans, par exemple pour conseil en investissement, la description des services de conseil en investissement, les types d'investissements pris en compte par notre entreprise et les avantages pour les clients. Vous avez la page à propos avec le qui sommes-nous, enfin la rubrique à propos dans le menu avec la page qui sommes-nous, la page nos réalisations, la page carrière si vous souhaitez recruter, comment la construire derrière, pareil pour la partie blog et pareil pour la page contactez-nous, ça c'est vraiment un truc incroyable. Si vous devez créer des sites web ou refondre des sites web, c'est vraiment un truc à utiliser et qui va vous faire gagner vraiment un temps précieux. En tout cas, voilà moi tout ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel prompt vous avez préféré, quel prompt vous testez et quels sont les résultats que vous obtenez avec ChatGPT. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide à la faire connaître, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Je le répète régulièrement, mais vous êtes 80% à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Moi, ça me soutient, ça me donne du courage, de la motivation et surtout, ça m'aide à faire plus de vues et donc forcément à vous proposer du contenu de meilleure qualité. C'était Ludo, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, des astuces et des actualités autour du digital et de l'intelligence artificielle. Ciao!